La salle des opérations de Fort Braddock était bruyante d'énergie, les bottes raclant le sol alors que les jeunes soldats vérifiaient les listes de service et échangeaient des blagues comme ils le faisaient toujours au début d'une longue journée. Personne n'a prêté beaucoup d'attention lorsque la porte d'entrée s'est ouverte et qu'une femme de 46 ans est entrée. Elle se déplaçait silencieusement, vêtue d'un simple jean et d'un coupe-vent léger, sa démarche marquée par une petite boiterie qui suggérait une vieille blessure plutôt qu'une faiblesse. Son nom était Marina High, bien que personne ici ne le sache encore. Le capitaine Eric Rude l'a repéré le premier, confiant, à la mâchoire carrée et toujours sûr de sa place dans la pièce. Il marcha droit vers elle. Il lui dit que le centre d'accueil des visiteurs se trouvait au bout du couloir, de la même manière que quelqu'un pourrait diriger un conjoint ou un parent perdu qui serait entré par erreur. Marina n'a pas broché. Elle a simplement dit qu'elle était ici pour le briefing d'intégration du commandement. Cela a attiré l'attention du spécialiste Tyler Brigg et du soldat Miles Connor. Ils ricanèrent dans leur barbe, chuchotant des blagues sur le fait qu'elle était une secrétaire ou peut-être la petite amie d'un général prenant des notes. Marina n'a pas répondu. Elle a juste continué à scanner les sorties et les coins, une vieille habitude qu'elle ne pouvait pas éteindre. Rude s'impatienta. Il s'approcha et demanda à qui elle rendait des comptes. Marina a finalement croisé son regard, calme et posée. « Tout le monde ici, dit-elle doucement, relève de moi. » Les rires s'arrêtèrent net. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer ces histoires vraies de courage et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. Après ce premier choc, la salle a essayé de faire comme si de rien n'était. Les conversations ont lentement repris. Les chaises ont raclé, les écrans se sont rallumés. Marina s'est éloignée du centre de l'attention sans un mot. À 46 ans, elle avait appris depuis longtemps à laisser le bruit se déplacer autour d'elle sans jamais le laisser toucher le centre de qui elle était. Sur le papier, elle n'était plus qu'une consultante maintenant, une stratège spéciale en intégration amenée pour aider à façonner les opérations conjointes. Des années auparavant, elle avait porté l'uniforme en tant que commandante dans les forces spéciales de la marine américaine. À l'époque, le seul nom qui comptait pour certaines personnes dans certaines pièces n'avait pas été Marina. C'était un indicatif d'appel prononcé doucement et jamais écrit. Vipère silencieuse. L'explosion qui avait mis fin à son temps dans les équipes l'avait projeté contre un mur de béton et avait pris une fraction de seconde à sa vie, puis des années de douleur à son corps. La boiterie qu'elle avait laissée derrière n'était pas dramatique, juste un petit accroc dans sa démarche. Pour les étrangers, cela ressemblait à de l'âge ou à un mauvais genou. Pour quelqu'un qui savait ce qu'il voyait, cela parlait de toute autre chose. Dans l'aile de briefing de Fort Braddock, cependant, personne n'a vu une vipère silencieuse. Ils ont vu une femme d'âge moyen dans un coupe-vent bon marché et un jean usé portant un petit carnet noir au lieu d'un sac à dos ou d'une arme. Pas de grade sur sa poitrine, pas d'écusson d'unité, aucune raison visible de la traiter comme autre chose qu'un corps supplémentaire occupant une chaise. Marina a choisi un siège dans le coin arrière de la salle des opérations, aussi loin du devant qu'elle pouvait l'être, tout en voyant chaque angle. Elle s'assit lentement, posa son carnet sur la table et l'ouvrit. Pour quiconque regardant rapidement, elle semblait n'être qu'une autre civile griffonnant des pensées ou une liste de courses. La vérité était très différente. Son stylo se déplaçait par touches courtes et efficaces, marquant les points de sortie, les angles morts, les lignes de tir et les schémas humains. Elle notait où se trouvaient les extincteurs, quelles portes s'ouvraient vers l'intérieur, quels soldats s'agitaient, lesquels restaient détendus et prêts. Elle comptait les corps sans avoir l'air de compter. C'était automatique, ancré si profondément que cela ne la quitterait probablement jamais. Le capitaine Eric Rude continuait de jeter des coups d'œil vers elle depuis le devant de la salle. Il était dans la mi-trentaine, l'uniforme impeccable, la coupe de cheveux parfaite, la posture droite de cette façon que les officiers utilisaient parfois comme une armure. Il était discipliné, aucun doute là-dessus. Il dirigeait son unité durement et s'attendait à ce que les normes soient respectées sans excuse. Mais sous tout cela, il y avait une couche d'ego qui avait besoin que tout le monde sache où il se situait dans la hiérarchie. Il croyait que le respect découlait du grade vers le bas et de la performance vers le haut, visible et mesurable. Vous portiez votre valeur sur votre poitrine sous forme de ruban et d'insignes, ou vous la prouviez sur le terrain où quelqu'un pouvait le voir. Une civile inconnue dérivant dans sa salle de briefing et s'asseyant tranquillement au fond ne correspondait pas à son image de la façon dont les choses devraient fonctionner, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le spécialiste Tyler Brigg et le soldat Miles Connor voyaient Marina comme les jeunes soldats voient souvent toute personne qui ressemble à la mère de quelqu'un. Brigg se pencha en arrière sur sa chaise, ses bottes accrochées au barreau, s'efforçant d'avoir l'air détendu et nullement impressionné par quoi que ce soit. Connor, plus jeune et impatient,
l'imitait, toujours un demi-pas derrière la blague que Briggs s'apprêtait à faire. « Je parie qu'elle rédige une plainte concernant la cantine. » Marmonna Briggs doucement, juste assez fort pour que Connor et les 2 soldats les plus proches d'eux entendent. Ou une liste de contrôle d'inspection sur la poussière sur les dalles du plafond, ricana Connor, couvrant son sourire avec sa main, comme le font les gens quand ils savent qu'ils sont stupides, mais qu'ils apprécient cela quand même. Pour eux, Marina semblait inoffensive. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une simple attache, pas de maquillage, les yeux un peu fatigués sur les bords. Elle ressemblait plus à une institutrice qu'à tout ce qui appartenait à un briefing d'opération. Ils décidèrent qu'il était sûr de rire d'elle parce que la pièce ne semblait pas tourner autour d'elle. À leurs yeux, elle était un élément du décor. L'atmosphère changea lorsque le sergent de première classe Damon Keller entra. Il portait l'uniforme depuis plus longtemps que certains des soldats présents dans la salle n'étaient en vie. 25 ans de service avaient gravé des rides sur son visage et transformé ses mouvements en gestes prudents et efficaces qui ne gaspillaient rien. Sa poitrine portait plus de rubans et d'insignes que la plupart des gens dans cette pièce ne pouvaient en nommer sans les vérifier. Keller franchit la porte, scanna les sièges par habitude, puis ses yeux se posèrent sur Marina. Pendant un battement de cœur, son langage corporel changea. Il se figea, non pas de peur, mais de la manière dont quelqu'un se fige lorsqu'il voit quelque chose qu'il ne peut pas tout à fait croire dans un endroit auquel il ne s'attendait pas. Son regard s'aiguisa et l'expression décontractée de juste un autre briefing tomba. Il s'approcha comme pour confirmer ce que son instinct lui avait déjà dit. Marina leva les yeux juste une fois et leurs regards se croisèrent. Il y eut un hochement de tête à peine perceptible entre eux, une reconnaissance silencieuse qui n'appartenait pas à des étrangers. Ce n'était pas assez fort pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais c'était là. Rude remarqua la réaction de Keller et s'avança vers lui. « Sergent Keller ?» dit-il, gardant sa voix assez basse pour ne pas interrompre le bavardage. « Vous connaissez notre invité là-bas ?» Son ton portait à nouveau cette pointe, celle qui disait que les facteurs inconnus l'irritaient. Keller garda les yeux sur Marina une seconde de plus avant de répondre. « Je ne la connais pas, dit-il lentement, mais je connais cette posture et ce regard. » Il jeta un coup d'œil à Rude. « Soyez prudent, monsieur. Certaines personnes portent plus d'histoire que leurs vêtements ne le montrent. » Rude fronça les sourcils, peu habitué à être mis en garde par l'un de ses sous-officiers supérieurs. Il balaya cela pour le moment, se disant que Keller était juste prudent. Son regard glissa de nouveau vers Marina, mais il se dit qu'il s'occuperait de ce qu'elle était plus tard, après le début du briefing et que les choses soient rentrées dans le rythme contrôlé et habituel. Pendant ce temps, Marina retourna à son carnet lorsque quelqu'un laissa tomber un plateau d'équipement près de la porte. Le fracas résonna dans la pièce. La plupart des gens sursautèrent, une fraction de seconde plus tard. La tête de Marina se tourna vers le son avant même que le cliquetis ne soit terminé. Ses yeux localisèrent instantanément la source et vérifièrent la menace. Puis elle se détendit à nouveau comme si un interrupteur avait été éteint. Briggs remarqua cela et ressentit un petit tiraillement inconfortable dans sa poitrine qui ne pouvait expliquer. Il observa la façon dont elle fermait son carnet, les doigts le pliant avec une précision nette et pratiquée, de la même manière que les soldats plient les cartes ou les ordres d'opération. Pendant un instant, il se demanda qui elle était vraiment, puis repoussa la pensée et retourna jouer le rôle du jeune spécialiste indifférent. Pour la plupart des gens dans cette salle, Marina Hay n'était rien de plus qu'une femme d'âge moyen en civil, assise tranquillement au fond d'un briefing auquel elle ne méritait probablement pas d'assister. Pour quiconque prêtait une attention plus soutenue, il y avait autre chose. Une immobilité qui ressemblait à un fil de fer sous tension. Une dignité qui ne dépendait pas du grade reposé sur ses épaules. Un passé qui se tenait juste hors de vue, attendant. Le public pouvait le sentir, même si les personnages dans cette pièce ne le pouvaient pas. Quelque chose en elle ne correspondait pas aux blagues faciles. Quelque chose dans ses yeux disait qu'elle en avait vu plus qu'aucun d'entre eux ne le devinait. Mais pour le moment, les soldats de Fort Braddock ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Une femme avec une boiterie, un carnet et un mystère qu'ils n'étaient pas encore prêts à comprendre. Lorsque la première pause arriva, la salle s'emplissait du faible grondement des chaises qui raclaient, des bottes qui bougeaient et des soldats qui s'étiraient les jambes. Les gens se rassemblaient autour des cafetières et des fontaines à eau, parlant des projets du week-end ou se plaignant de leur matinale. Marina resta où elle était, assise tranquillement dans son coin avec son carnet fermé sur la table. Le capitaine Rude la repéra toujours là et marcha directement vers elle, la mâchoire serrée. Il s'arrêta à sa table, les mains sur les hanches, se penchant juste assez pour que sa présence ressemble à de l'autorité au lieu d'une conversation. « Madame, dit-il, mettant une pointe dure sur le mot. Ce briefing est destiné au personnel de niveau commandement. »
La façon dont il a dit « Madame » portait le même ton que quelqu'un utilise lorsqu'il dit à un enfant de ne pas toucher à quelque chose de cher. Il ne cachait pas l'irritation dans sa voix. Lorsqu'il ajouta « consultante ou non », le mot consultante sonnait comme une insulte. Avant que Marina ne puisse répondre, le spécialiste Briggs et le soldat Connor dérivèrent vers eux, attirés comme de jeunes loups sentant l'odeur d'une cible facile. Ils se tenaient juste derrière Rude, les bras croisés, souriant d'un air suffisant, essayant d'avoir l'air à la fois solidaire et intimidant. Cela ne faisait que rendre la scène plus encombrée. Marina leva les yeux vers Rude, son ton stable. « Je suis exactement là où l'on m'a ordonné d'être. » Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais la foule autour d'eux bouillonnait déjà. Quelques soldats assis à proximité échangèrent des regards. L'un d'eux chuchota assez fort pour être entendu. Elle est probablement du soutien logistique ou administratif. Mauvaise salle, mauvais jour. Quelques autres rirent doucement, se tapant du coude. Derrière Marina, d'autres murmures se répandirent. Peut-être qu'elle est ici pour vérifier les protocoles de sécurité. Na, c'est définitivement la mère de quelqu'un. Les blagues prirent de l'ampleur, roulant à travers la pièce avec l'insouciante confiance des gens qui croyaient ne jamais être défiés. À travers tout cela, Marina n'a pas brisé son sang-froid, pas un tressaillement, pas un changement dans sa respiration. Son calme n'était pas la douceur qu'il supposait. C'était de la discipline superposée sur des années. La dignité sur l'ego, le silence sur la confrontation inutile, un choix qu'elle avait fait plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. Mais ce même calme semblait seulement frustrer Rude davantage. Il se pencha plus près, sa voix baissant. « Laissez-moi revoir vos papiers d'autorisation. » Il n'a pas demandé, il a exigé. Il est possible que vous ayez mal lu l'invitation. Ces briefings ne sont pas pour les observateurs ou le personnel de soutien. Briggs renifla doucement. Connor sourit derrière sa main. Le cercle de soldats derrière eux bourdonna de rire bas. Ce genre de rire laid et montant qui se répand quand les gens pensent avoir trouvé la permission d'être audacieux. Rude ne lâcha pas prise. Juste pour être clair, madame, encore une fois, lassée d'irritation. Avez-vous déjà réellement travaillé sur des opérations comme celle-ci? Ou faites-vous de la consultation depuis un bureau quelque part à décès? Connor intervint, impatient d'ajouter sa voix. « Ouais, madame, dit-il, faussement respectueux. Jamais vu le combat? » Briggs intervint sans attendre. « Jamais sorti du périmètre? » Un autre soldat de l'autre côté de la table ajouta. « Jamais ressenti à quoi ressemble une vraie fusillade? » Le rire qui suivit n'était pas fort, juste persistant. Ces petits gloussements méchants qui coupent plus fort que les cris. Il remplissait les espaces entre les questions, appuyant sur Marina comme un brouillard indésirable. C'est là que le public se penche toujours. Qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Seriez-vous resté silencieux ou vous seriez-vous levé pour elle? Marina n'a pas élevé la voix. Elle ne s'est pas raidie. Elle n'a pas lancé de regard noir. Elle a simplement respiré une fois et a dit, plus d'une fois. Sa voix était douce, pas défensive, pas émotionnelle, juste honnête. Cette réponse tranquille produisit une autre vague de rire, encore plus grande cette fois, parce qu'il pensait l'avoir prise en flagrant délit de mensonge. Connor essuya des larmes imaginaires de ses yeux. Briggs secoua la tête comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Un soldat derrière marmonna, « Elle a des histoires maintenant. » Mais tout le monde ne réagit pas de cette façon. Le sergent de première classe Keller, debout près du fond, avait cessé de faire semblant de lire ses notes. Ses yeux étaient fixés sur Marina, et le calme de son ton le frappa différemment. Il y avait une immobilité en lui aussi, une attention se rassemblant derrière ses côtes. Il avait vu des gens répondre à des questions comme ça. Pas fort, pas fièrement, mais avec un poids qui suggérait un monde entièrement différent derrière les mots. Rude, cependant, ne remarqua rien de tout cela. Il se pencha encore plus près, baissant le ton, mais l'aiguisant en même temps. « Alors laissez-moi vous demander quelque chose de simple, » dit-il. « Si vous avez vu le combat, il a même ajouté des guillemets avec ses mains. À qui rendiez-vous compte ?» Marina ne détourna pas le regard. Elle n'a pas hésité ni trébuché. Elle a juste laissé ses yeux croiser les siens à nouveau, calmes et égaux. « Tout ce qui était sous mes ordres, » dit-elle doucement. L'effet fut instantané. Les soldats derrière Rude arrêtèrent de sourire. Le rire mourut si vite que la pièce sembla avoir été vidée de son air. La confusion traversa les visages. Choc, irritation, le sentiment que quelque chose ne correspondait plus à l'image qu'il pensait comprendre. Rude recula d'un demi-pouce, pris au dépourvu, cherchant sur son visage la blague qu'il s'attendait à y trouver.
Au lieu de cela, il ne trouva rien d'autre qu'une certitude tranquille. La posture de Keller serait dit encore plus. Il laissa échapper un lent souffle par le nez, le genre que quelqu'un libère lorsque les pièces d'un puzzle s'emboîtent enfin. Quelques autres soldats autour de lui s'arrêtèrent, leurs expressions changeant de la plus petite des manières. Suspicion, reconnaissance, malaise s'insinuant dans des endroits où l'arrogance venait de vivre confortablement. Personne ne savait exactement ce qui venait de changer. Mais la pièce semblait différente. Quelque chose de non dit s'était ouvert. Quelque chose de vieux et de lourd avait remué. Et pour la première fois depuis que Marina était entrée à Fort Braddock, les soldats autour d'elle ne voyaient plus une femme d'âge moyen inoffensive. Ils voyaient une question, une menace pour leur supposition, une fissure dans une histoire qu'ils pensaient comprendre. Et le conflit naissant ne faisait que commencer. La salle se remit en mouvement après la pause, mais quelque chose sous la surface avait changé. Les plaisanteries n'étaient pas aussi fortes, la confiance n'était pas aussi vive, et plus de quelques soldats continuaient de jeter des coups d'œil dans le coin arrière où Marina était assise avec son carnet. Elle ne semblait pas consciente de la tension. Elle l'ouvrit à nouveau et commença à écrire, calme et stable, son stylo se déplaçant par petites touches. Le sergent Keller observait ses mains attentivement. De là où il se tenait, il pouvait voir de petits morceaux de la page lorsqu'elle levait son stylo. Ce n'était pas une écriture normale. Les symboles étaient serrés et inclinés, brisés en segments qui ne ressemblaient à rien de ce qu'un civil ne noterait jamais. Keller se pencha un peu plus près, essayant de ne pas être évident. Puis cela le frappa. Ce n'était pas des notes. C'était de la sténographie tactique codée. Le langage d'opérateur de la vieille école écrit de la façon dont les gens écrivent quand l'habitude est ancrée si profondément qu'elle devient une mémoire musculaire. Il n'avait vu personne écrire comme ça depuis des années. Il leva les yeux vers Marina à nouveau, l'étudiant plus attentivement. C'est alors qu'il remarqua la fine cicatrice courant le long de la racine de ses cheveux, une ligne pâle et faible qui ne se montrait que lorsque les lumières fluorescentes la frappaient juste comme il faut. Ce n'était pas le genre de cicatrice que les gens obtenaient en glissant sur un sol de cuisine ou en se cognant la tête sur une armoire. C'était chirurgical, propre, le genre laissé derrière quand un médecin essaie de sauver quelqu'un rapidement. L'estomac de Keller se serra. Il avait déjà vu ces cicatrices dans des hôpitaux de campagne, dans des hélicoptères, dans des tentes étouffées par le sable où des vies ne tenaient qu'à un fil. Ce genre de cicatrice appartenait à quelqu'un qui avait vécu quelque chose de violent et qui avait survécu parce que quelqu'un avait travaillé sur lui en urgence. Un instant plus tard, un fort claquement résonna dans la pièce alors qu'une chaise en métal basculait et frappait le sol. La plupart des soldats se retournèrent après le bruit, réagissant une seconde trop tard. Mais Marina, elle tressaillit immédiatement. Instinctive, vive, ses muscles se contractant avant même que son esprit n'ait eu le temps d'enregistrer le son. C'était une réaction rapide, presque invisible. Mais Keller l'attrapa. Les gens qui avaient vécu sous le feu réagissaient comme ça. Les gens qui avaient entendu des explosions, les gens qui avaient été dans des pièces où le bruit signifiait le danger. Keller l'avait fait lui-même pendant des années. Il connaissait le mouvement quand il le voyait. Marina expira lentement ensuite, lissant le devant de son carnet comme si elle s'ancrait. Si quelqu'un d'autre l'avait remarqué, ils ne l'ont pas dit. Mais Keller l'avait remarqué, et les pièces commençaient à sembler moins aléatoires. Alors qu'il faisait quelques pas de plus, il entendit murmurer quelque chose dans sa barbe. Il a presque continué à marcher jusqu'à ce qu'il saisisse les mots assez clairement pour reconnaître le schéma. C'était une coordonnée de grille, une vraie, pas quelque chose que quelqu'un dit par accident. Elle sonnait comme quelqu'un vérifiant un souvenir ou recalculant quelque chose dans sa tête. Keller se figea à nouveau. Les civils ne parlaient pas en coordonnées de grille. Même la plupart des soldats ne le faisaient pas, à moins qu'ils ne soient dans des rôles de combat, et même alors seulement lorsque la compétence était profondément ancrée. Avant qu'ils ne puissent bouger ou dire quoi que ce soit, la porte à l'avant de la salle s'ouvrit. Un commandant de la marine entra, feuilletant des papiers. Il ne semblait remarquer personne jusqu'à ce que ses yeux dérivent vers le coin. Lorsqu'il vit Marina, il s'arrêta en plein pas. Son visage changea instantanément. Pas de la peur, pas exactement de la surprise, mais de la reconnaissance. Une reconnaissance profonde, le genre qui vient du fait de connaître quelqu'un que l'on ne s'attendait jamais à revoir. Il soutint son regard pendant une demi-seconde. Marina inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Le commandant rendit le hochement de tête lentement, presque respectueusement, puis s'éloigna rapidement sans s'adresser à elle ou à quelqu'un d'autre. Ce minuscule échange ne passa pas inaperçu. Quelques soldats chuchotèrent derrière leurs mains. Qui est-elle? Pourquoi l'a-t-il regardée comme ça? Peut-être qu'elle n'est pas de la logistique après tout.
Le capitaine Rude entendit les murmures et son irritation s'aiguisa. Il essaya de les rejeter, se disant que la salle réfléchissait trop aux choses, mais il ne pouvait pas complètement se débarrasser du malaise qui se recroquevillait dans son estomac. Quelque chose ne collait pas. Il regarda à nouveau Marina, faisant plus attention cette fois. La boîterie, le carnet, la façon dont elle ne semblait jamais surprise, la façon dont elle tenait ses épaules. Pas comme quelqu'un essayant d'avoir l'air confiant, mais comme quelqu'un qui avait appris à porter du poids silencieusement. Rude essaya de placer son visage, sa posture, tout ce qui lui permettrait de la mettre dans la bonne case dans son esprit. Mais elle ne correspondait à aucune des catégories qu'il connaissait. Elle n'était pas une employée administrative. Elle n'était pas un membre de la famille. Elle ne bougeait pas comme une consultante de bas niveau ou une journaliste à la recherche d'une histoire. Et plus il l'observait, plus il devenait inquiet. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'intimidation. C'était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le sentiment qu'il manquait quelque chose d'important, que la situation n'était pas ce qu'il avait supposé. Pendant ce temps, d'autres soldats continuaient de chuchoter dans les rangées arrière. Les voix plaisantines s'adoucirent en une curiosité inquiète. Elle connaissait ce commandant. Quel genre de civil réagit comme ça à un bruit fort? Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet? Avez-vous vu Keller la fixer comme si elle était quelqu'un? Le suspense insinua comme un brouillard lent se répandant entre les bureaux et les tables. Personne ne pouvait encore le nommer, mais tout le monde le sentait. Quelque chose chez Marina ne correspondait pas à l'histoire qu'ils avaient construite dans leur tête. Et bien que la révélation soit encore loin, la pièce avait déjà commencé à changer autour d'elle, un indice silencieux à la fois. La session de l'après-midi commença après le déjeuner, la salle s'installant dans un rythme plus calme alors que les officiers baissaient les lumières et commençaient à charger la phase suivante des modules de formation. L'air semblait plus lourd maintenant, comme si tout le monde sentait quelque chose sous la surface qu'il ne pouvait pas nommer. Marina resta à la même place, carnet fermé, les mains reposant calmement devant elle. Elle n'attirait pas l'attention, mais l'attention continuait de dériver vers elle de toute façon. Le capitaine Rude se tenait à l'avant à côté d'un grand écran tactique. Le briefing d'aujourd'hui comprenait une simulation en temps réel d'une unité piégée dans un scénario d'embuscade. Les officiers aimaient l'utiliser pour tester les nouveaux chefs, voir comment ils réagissaient, quelles décisions ils prenaient sous pression. Normalement, c'était un processus fluide et rodé. Mais au moment où la séquence d'embuscade s'est chargée, l'écran a clignoté 2 fois, s'est figé, puis s'est planté avec un fort bourdonnement électronique. Rude fronça les sourcils et tapa sur le moniteur. Rien n'a changé. Un officier à la station technique a essayé de redémarrer le scénario. Le curseur clignotait. L'interface tournait. Et puis tout le système se verrouillait à nouveau. Ne réponds pas, marmonna l'officier. Quelqu'un au fond plaisanta faiblement. On dirait que les insurgés ont coupé le réseau électrique pour briser la tension. Personne n'a ri. Un autre officier s'avança en tapant des commandes dans la console. Des messages d'erreur remplirent l'écran. Il jura dans sa barbe et réessaya, la sueur commençant à perler autour de sa tempe. Un deuxième technicien vint l'aider. Puis un troisième. Toujours rien. La simulation était morte. Rude croisa les bras étroitement, la mâchoire serrée. C'est pourquoi nous avions besoin que la mise à jour soit installée la semaine dernière, dit-il sèchement. Nous ne pouvons pas exécuter des scénarios comme celui-ci si le système ne coopère pas. L'un des jeunes lieutenants hocha la tête nerveusement. Nous allons le réparer, monsieur. Il faudra peut-être juste une réinitialisation matérielle. Ils ont essayé ça aussi. Ont éteint toute la station, ont attendu, l'ont rallumé. L'écran s'est allumé, a clignoté, puis s'est figé exactement au même endroit. La frustration commença à monter dans la salle. Les soldats s'agitaient sur leur siège. Les officiers échangeaient des regards agacés. Quelqu'un expira bruyamment, remplissant le silence d'impatience. Puis Marina se leva, pas dramatiquement, sans aucune annonce. Elle s'est simplement levée de sa chaise, a marché vers l'avant et s'est placée à côté des officiers travaillant à la console. Sa boîterie était subtile, mais perceptible dans la salle silencieuse, chaque pas doux et mesuré. Rude la fixa comme si elle était entrée dans un espace aérien restreint. « Madame, dit-il, forçant la politesse, ce sont des systèmes classifiés. S'il vous plaît, restez en arrière. » Marina lui jeta un coup d'œil, puis se tourna vers l'écran figé. « Puis-je voir le terminal ?» Rude faillit rire. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas un ordinateur domestique. Ce système nécessite une autorisation et des compétences spécifiques.
Avant qu'il ne puisse finir, elle écarta doucement l'officier, tendit la main vers le clavier et commença à taper des commandes sans hésitation. La salle s'immobilisa. La première chose qu'elle a entrée n'était rien de ce qui est actuellement enseigné. C'était vieux. Avant les mises à jour, avant les refontes, avant que la moitié des soldats dans la salle ne se soient même enrôlés. Un manuel de contournement d'opérateurs, de bas niveau, caché dans l'architecture du système, intact depuis des années. Ses doigts bougeaient avec assurance sans tâtonner ni deviner. Les lignes de code sur l'écran changèrent, se brisèrent, se reformèrent, puis se déverrouillèrent. Le jeune officier technique cligna des yeux. « Comment avez-vous » Marina ne répondit pas. Elle tapa une autre séquence. Cette fois, même qu'elle ait reconnu le modèle. C'était quelque chose que seuls les opérateurs spéciaux de la première génération étaient formés à utiliser. Quelque chose d'enfoui profondément dans les manuels de formation et depuis longtemps abandonné. Le système lui obéit instantanément. La simulation a non seulement redémarré, mais elle s'est ouverte derrière une couche de contrôle à laquelle aucun d'entre eux n'avait accès. Les morceaux figés de l'embuscade se déroulèrent doucement sur l'écran. Aucun des officiers ne parla. Ils fixaient juste. Puis Marina rendit la chose plus étrange. Elle n'a pas juste redémarré la simulation. Elle a recablé les paramètres à la main, supprimant le schéma prévisible et en conserve, et le remodelant avec des mouvements qui imitaient le comportement réel d'une embuscade. Le vrai timing des insurgés. Les véritables points de blocage. Les vrais vecteurs d'évasion. Le silence de la salle s'épaissit jusqu'à ce qu'il ressemble à une pression dans l'air. Elle recula d'un demi-pied pour que tout le monde puisse voir clairement la carte tactique. Puis, de la voix la plus calme que quiconque ait jamais entendue dans cette pièce, elle commença à parler. « Votre flanc gauche s'effondrera dans les 40 secondes. » Les soldats se penchaient en avant. Personne ne bougea. Elle traça une ligne sur l'écran avec son doigt. « Votre route d'extraction est mauvaise. Votre chemin traverse une zone de tir croisé. Vous ne ferez pas 100 mètres. » Les officiers échangèrent des regards stupéfaits. Puis elle inclina légèrement la tête et dit « Vous lisez le flux du drone à l'envers. » Un lieutenant plissa les yeux vers le flux. « Que? Non, c'est impossible. Le système ?» Marina tapa sur le haut de l'écran, faisant apparaître le tampon d'orientation, le retournant avec 2 frappes de touche. La perspective du drone se corrigea instantanément, et soudain tout le scénario prit sens. Le visage du lieutenant se vida de sa couleur. L'un des jeunes soldats murmura « Putain, est-ce qu'elle vient juste de… » Un autre chuchota « Comment sait-elle tout ça ?» La salle ne bourdonnait plus de ragots. Elle était morte de silence. Même respirer semblait bruyant. Marina continua de parler, sa voix basse, presque douce. Elle expliqua où les embusqués étaient cachés, pointa la seconde exacte où l'élément arrière serait envahi et marqua le seul chemin vers la sortie. Un espace étroit qu'elle identifia d'un seul coup d'œil. Chaque mot était prononcé comme quelqu'un rappelant un souvenir, pas étudiant une simulation. Quelqu'un qui s'était tenu dans cette perte de visibilité, cet effondrement soudain, cette explosion frénétique de violence, quelqu'un qui avait pris des décisions lorsque la mauvaise signifiait que tout le monde autour d'elle mourait. La posture du capitaine Rude changea. Il se raidit, les bras se décroisant sans qu'il s'en rende compte. Il regarda Marina avec quelque chose au-delà de la confusion maintenant, quelque chose de plus proche du malaise, plus proche de la reconnaissance. Les pieds s'emboîtaient d'une manière qu'il ne voulait pas. Sa fierté, cependant, gardait sa voix tranchante. « Madame, dit-il, luttant pour se stabiliser. Comment exactement savez-vous tout cela ?» Marina le regarda avec l'expression la plus douce. Pas suffisante, pas supérieure. Juste une honnêteté fatiguée. Parce que le schéma est faux, dit-elle, et parce que j'ai vu la vraie version. Un frisson parcourut la salle. Les officiers qui avaient douté d'elle la fixaient maintenant comme s'ils la voyaient pour la première fois. Keller se tenait absolument immobile, son visage illisible, mais ses yeux fixés sur elle comme s'il était témoin de la vérité, rattrapant tous les indices qu'il avait déjà remarqués. Briggs et Connor étaient figés sur leur siège. Une demi-heure plus tôt, ils riaient d'elle. Maintenant, ils ne respiraient même plus. Rude déglutit difficilement. Quelque chose dans sa poitrine se serra, bien qu'il ne soit pas prêt à appeler cela du respect. Pas encore. Mais le doute s'était fissuré, et la réalité se déversait dans l'espace où l'arrogance avait été. La simulation fonctionnait parfaitement maintenant, plus fluide qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, reconstruite à partir de zéro par quelqu'un qu'il pensait être une étrangère, quelqu'un qu'il pensait ne pas avoir sa place dans la pièce. Ce fut le moment où l'énergie changea pour de bon.
Les blagues étaient mortes plus tôt, mais maintenant la hiérarchie de la salle commençait à basculer. Tranquillement, lentement, mais indéniablement. Pour la première fois de la journée, les soldats de Fort Braddock regardaient Marina High et ne voyaient plus une civile. Ils voyaient quelqu'un qui savait des choses, quelqu'un qui avait vécu des choses, quelqu'un dont ils n'auraient jamais dû se moquer, quelqu'un à propos de qui ils étaient soudainement profondément curieux. Le respect n'a pas frappé la pièce. Il s'est glissé tranquillement derrière ces mots, s'installant en place, pièce par pièce. Et aucun d'entre eux, pas même Rude, ne pouvait détourner le regard. La salle bourdonnait encore de confusion lorsque la porte du fond s'ouvrit. Ce n'était pas bruyant. Pas d'annonce, pas de commandement sec, juste les pas calmes et réguliers de quelqu'un pour qui tout militaire chevronné se redressait instinctivement. Le général de brigade Thomas Keating entra, un presse-papier sous le bras, les yeux balayant la salle avec cette présence calme et lourde que seules de longues années dans les opérations spéciales donnaient à une personne. Les conversations s'estompèrent. Les soldats se redressèrent. Même Rude se raidit, lissant son uniforme presque sans réfléchir. Keating marcha vers l'avant de la salle, mais à mi-chemin de l'allée, il s'arrêta. Ses yeux s'étaient posés sur Marina. Il se figea sur place, non pas sous le choc, mais par reconnaissance. « Commandant High », dit-il doucement. La réaction fut instantanée. La salle devint silencieuse. Quelques lieutenants clignèrent lentement des yeux, essayant de traiter ce qu'ils venaient d'entendre. Les soldats échangèrent des regards stupéfaits. L'expression entière de Rude s'effondra dans la confusion et quelque chose de dangereusement proche de la peur. Marina ne se leva pas. Elle offrit juste à Keating un petit hochement de tête, poli et réservé. Keating fit quelques pas de plus en avant, sa voix se serrant avec une émotion que les jeunes soldats ne pouvaient pas placer. « Nous ne pensions pas que vous reviendriez dans une salle comme celle-ci. » On aurait pu entendre une épingle tomber sur le sol en béton. Il regarda le reste de la salle, puis revint à elle. « C'est un honneur d'avoir Vipère silencieuse parmi nous. » La mâchoire de Brick tomba. Le visage de Connor prit une teinte pâle et malade. Chaque soldat qui avait ri plutôt senti son estomac tomber directement au sol. Même les officiers semblaient perdre leur souffle. Vipère silencieuse. Le nom ne signifiait rien pour les nouvelles recrues, mais les sous-officiers plus âgés dans la salle réagirent comme s'ils avaient vu un fantôme. Les yeux de Keller s'élargirent, non pas de surprise, mais de confirmation. Tout ce qu'il avait soupçonné était soudainement réel. Rude ouvrit la bouche, puis la ferma. Son visage se vida de sa couleur si vite qu'on aurait dit que la lumière en avait été retirée. Il déglutit difficilement, son arrogance antérieure s'évaporant en quelques secondes. Keating laissa le silence s'installer. Le laissa peser sur eux. Laissa chaque soldat ressentir exactement ce qu'ils avaient manqué et à quel point il avait mal jugé. Enfin, il parla à nouveau. « Pour ceux qui ne le savent pas, dit-il doucement, le commandant High a dirigé des missions de sauvetage dont la plupart d'entre vous n'entendront jamais parler. Des missions qui n'ont jamais été écrites dans aucun manuel de formation parce qu'elles ne peuvent pas l'être. » Personne ne cligna des yeux. Elle a ramené des équipes entières de situations que nous croyions perdues. Sa voix s'adoucit. Elle a sauvé des gens dont les noms ne peuvent pas être prononcés dans cette salle. La salle semblait plus lourde de seconde en seconde. Keating posa une main sur le dossier d'une chaise. Certains de ces travaux sont encore sous scellés. Certains ne seront peut-être jamais publiés, mais je dirai ceci. Il regarda autour de la salle, s'arrêtant sur chaque jeune soldat qui s'était moqué d'elle des heures plus tôt. Il y a des opérateurs vivants aujourd'hui parce que Vipère silencieuse a marché seule dans le feu. Marina baissa les yeux vers son carnet, presque comme si elle souhaitait que rien de tout cela ne soit dit. Keating prit une lente inspiration. Elle a reçu des éloges dans des salles privées. Pas de caméra, pas de cérémonie, juste une poignée de main tranquille et une porte fermée. Briggs sentit sa poitrine se serrer. La gorge de Connor se noua alors qu'il déglutissait. Une vague de honte se répandit parmi les jeunes soldats comme une vague déferlant sur eux. Le général Keating se redressa et recula. Montrez-lui le respect qu'elle a gagné bien avant de mettre les pieds dans ce bâtiment. Le silence épais et lourd qui suivit n'était pas vide. Il était plein de réalisations, de regrets, de craintes et du poids d'une vérité à laquelle aucun d'entre eux n'avait été préparé. Et au centre de tout cela était assise Marina High, la femme dont ils s'étaient moqués, l'opératrice qu'ils avaient sous-estimée, celle dont le vrai grade n'avait jamais eu besoin d'être porté sur sa poitrine. Le général Keating laissa le poids de ces mots s'installer sur la salle, puis se tourna vers Marina avec le genre de respect qui n'avait pas besoin d'être dit. « Commandant, dit-il doucement, si vous le voulez bien, partageriez-vous une leçon avec eux ?»
quelque chose qu'ils peuvent emporter sur le terrain. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était même pas une demande faite à la légère. C'était une invitation d'un guerrier à un autre. Marina ferma son carnet et resta immobile un moment. Puis elle recula sa chaise et se leva lentement, ses jambes blessées raides par des années d'impact et de longues nuits dont elle ne se plaignait jamais. La boîterie était petite, mais dans la salle silencieuse, elle semblait bruyante. Elle ne l'a pas cachée. Elle n'a pas essayé de se tenir plus droite que son corps ne le permettait. Elle s'est simplement tenue comme elle-même. Tous les yeux la suivaient. Elle fouilla dans son sac et sortit un petit étui noir, simple, usé sur les bords, le genre de choses que quelqu'un ne portait que lorsqu'il n'avait aucune intention de le montrer. Ses doigts effleurèrent la surface une fois, presque comme si elle s'étudiait elle-même. Puis elle l'ouvrit. Un doux éclat métallique capta les faibles lumières de la pièce. Un souffle collectif traversa les soldats comme une vague frappant un rivage. Certains n'avaient vu le métal qu'en photo. D'autres ne l'avaient jamais vu du tout. La salle se pencha en avant instinctivement, comme attirée par la gravité. Les rubans et les éloges étaient assez courants. Mais c'était différent. C'était l'un de ces rares honneurs réservés à ceux qui avaient traversé quelque chose que personne d'autre ne pouvait imaginer et en était sorti avec d'autres vivants. Le sergent de première classe Damon Keller n'hésita pas. Au moment où le métal apparut, il fit un pas en avant, sa botte frappant le béton avec détermination. Puis il claqua un salut si net et propre qu'il coupa l'air. Il le tint là, les épaules carrées, les yeux fixes, la respiration contrôlée. Un par un, les officiers suivirent. Les chaises reculèrent. Les corps se levèrent. Les mains se levèrent dans un mouvement lent, presque révérencieux. La respiration s'adoucit, les voix moururent. Le respect dans la salle devint plus épais, plus profond jusqu'à ce qu'il ressemble à une autre présence tenant avec eux. Puis les soldats du rang se levèrent. Certains bougèrent vite, ceux qui comprenaient ce qu'ils voyaient. D'autres se levèrent lentement, la honte les frappant par vagues alors qu'ils se souvenaient de leurs chuchotements antérieurs. Même Briggs et Connor se mirent au garde-à-vous, leurs mains tremblant, leurs visages vidés de leur couleur. Ils fixaient droit devant eux, raides et terrifiés à l'idée de mal respirer. Personne ne les a bousculés. Personne ne les a interpellés. Leur embarras était assez fort sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Enfin, le capitaine Rude se leva. Sa mâchoire était serrée, ses yeux baissés, chaque ligne de sa posture dépouillée d'ego. Il leva la main dans un salut, non pas vif par confiance, mais prudent, presque fragile par regret. Ce n'était pas le salut d'un homme protégeant sa fierté. C'était le salut d'un homme essayant de faire la paix avec sa propre erreur. Marina ne se précipita pas. Elle prit une lente inspiration, laissa ses épaules se poser et rendit le salut avec la précision constante de quelqu'un qui l'avait fait des milliers de fois dans des endroits bien plus froids et sombres que cette salle. Sa main ne trembla pas. Ses yeux ne vacillèrent pas. Elle salua non pas parce qu'elle voulait de l'admiration, mais parce que c'était la bonne chose à faire pour leur respect, pour leur sincérité et pour le moment lui-même. Le silence remplit tout. Pas un silence inconfortable, pas forcé. Le genre de silence qui se produit lorsqu'une vérité devient visible, indéniable, lourde et profondément humaine. Il n'y a pas eu de discours, pas de gestes dramatiques, pas de musique enflée, rien derrière quoi se cacher. Juste une salle pleine de soldats reconnaissant le poids d'une vie dont ils s'étaient moqués des heures plus tôt. Certains déglutirent difficilement. Certains clignèrent des yeux pour chasser une émotion qu'ils n'admettraient jamais. Quelques-uns fixaient simplement le sol, honteux de même la regarder. Marina baissa lentement la main. La salle suivit un battement de cœur plus tard, le son de dizaines de mains tombant sur leurs côtés, résonnant doucement sur les murs. À ce moment-là, personne n'a vu une civile. Personne n'a vu une étrangère. Personne n'a vu une femme avec une boîterie ou un carnet. Ils ont vu qui elle était vraiment. Une opératrice qui avait donné plus qu'aucun d'entre eux ne le savait, qui avait porté des vies sur ses épaules dans les coins les plus sombres du monde, qui avait survécu à des choses pour lesquelles il ne s'était entraîné que dans des simulations. Le moment n'avait pas besoin de bruit pour paraître immense. Il parlait de lui-même. Lorsque le briefing se termina enfin, personne ne se précipita vers la porte. La ruée habituelle des chaises et des bavardages ne se produisit pas. Au lieu de cela, les soldats se déplaçaient lentement, presque prudemment, comme si les retours d'eux avaient changé. Marina ferma l'étui noir et le glissa dans son sac, prête à quitter la salle de la même manière silencieuse qu'elle était entrée. Mais elle n'alla pas loin. Le premier soldat s'avança, un jeune soldat à peine sorti de l'entraînement. Il avait l'air nerveux, essuyant ses paumes sur son uniforme avant de parler. « Madame, je suis désolé pour tout à l'heure. »
Sa voix se brisa un peu. Marina croisa son regard, calme et stable, et hocha la tête. Le respect ne se gagne pas par des médailles, dit-elle doucement. Le respect est ce que vous montrez avant de savoir qui est quelqu'un. Les mots apaisèrent la tension dans ses épaules. Il la remercia et s'écarta. Puis le spécialiste Briggs s'avança. Son visage était rouge d'embarras. Sa confiance antérieure s'était évanouie. « Je n'aurais pas dû plaisanter à votre sujet, » admit-il doucement. « Je ne savais pas. » Elle secoua la tête. « La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils regardent. Rappelez-vous juste, chaque personne qui franchit votre porte mérite la dignité. » Connor suivit, les joues rouges, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis vraiment désolé, madame. Je n'oublierai pas ça. »« J'espère que non, » répondit-elle doucement. Un par un, les soldats s'approchèrent, certains offrant des excuses, certains offrant des remerciements, certains n'offrant rien de plus qu'un signe de tête silencieux de respect. Marina accepta chacun avec la même grâce, ne laissant jamais la fierté ou la blessure colorer son ton. Le capitaine rude attendit que tout le monde ait fini. Ses pas étaient lents, sa posture humble. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, il prit un moment avant de parler. « J'avais tort, » dit-il simplement, « et je suis désolé. J'aurais dû vous traiter avec respect dès le début. » Marina l'étudia pendant une longue seconde. Il n'y avait aucune colère dans son expression, seulement une compréhension tranquille. « Le leadership commence par l'humilité. Capitaine, » dit-elle, « ce n'est pas le grade sur votre poitrine. C'est la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien vous donner en retour. » Ruth baissa la tête, la leçon s'ancrant profondément. Le sergent Keller la rejoignit à la porte alors qu'elle rassemblait ses affaires. Ils sortirent ensemble, le couloir silencieux autour d'eux. Après une minute, Keller parla. « Il y a des années, dit-il, la voix basse. Mon équipe était bloquée dans un mauvais endroit à l'étranger. Nous perdions du terrain rapidement. Quelqu'un est apparu de nulle part et nous a sortis de là. » Il hésita. Nous n'avons jamais su qui c'était. Le commandement ne voulait pas nous le dire. Mais je me suis toujours demandé. Marina ne répondit pas. Elle donna juste un petit sourire doux, le genre qui portait plus de vérité qu'un déni ne le pourrait jamais. Keller ne la pressa pas. Il hocha simplement la tête, comprenant plus dans ce silence que les mots n'auraient pu offrir. Dehors, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parking. Marina marcha vers sa voiture sans aucun désir de rester pour l'attention ou les éloges. Elle ne s'attarda pas pour plus de poignées de main ou d'histoire. La reconnaissance n'était pas la raison pour laquelle elle était venue. Elle avait quelqu'un qui l'attendait à la maison. Son fils en visite de l'université. Le dîner comptait plus que les applaudissements. Elle ouvrit la portière de la voiture, jeta un dernier regard à la base animée dans la lumière déclinante, puis s'éloigna tranquillement, de la même manière discrète qu'elle était arrivée. La vraie force ne s'annonce pas. Elle reste simplement stable et inébranlable jusqu'à ce que la vérité la révèle. Dans chaque uniforme, derrière chaque visage calme, il y a une histoire que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Certains portent des cicatrices que vous ne verrez jamais. D'autres remportent des victoires qui ne seront jamais dites à haute voix. Et parfois, la personne que vous négligez finit par être celle qui a porté le poids le plus lourd de tous. Des histoires comme celle de Marina Hay nous rappellent que le courage vit souvent dans le silence, dans l'humilité et dans les moments invisibles qui ne parviennent jamais à la vue du public. Prenez un moment aujourd'hui pour honorer ceux qui vous entourent. Ceux qui servent tranquillement, qui donnent sans rien attendre en retour, et qui portent plus d'histoires qui ne le montrent jamais. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants de femmes dans les forces spéciales et de vétérans, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Cohésion Interne. Ces histoires gardent le courage vivant pour les générations à venir.